avec tout Paris. Mais Salut. carrément. Salut tout le monde, bienvenue. Join the emotion. Abonnez-vous à Émotion. Il y a quelques temps avec Brendan, on a tourné un vrai faux des questions sur le secourisme et que c'était soldé par un gage de sa part parce qu'il n'avait pas réussi à répondre à un nombre de questions qu'on avait fixé. Aujourd'hui, ça va être un vrai faux avec Johan, donc, qui pratique le parcours et qui est un nom incontournable dans le domaine du parcours. Allez voir la vidéo que l'on a fait avec lui sur sa pratique et la relation qu'il a avec le secourisme. Aujourd'hui, il n'y aura pas de gage, simplement que si Johan répond à plus de 5 questions correctement, eh bien, il aura un kit à offrir à sa communauté. Un des kits qui se trouve au-dessus de moi, que Johan utilise dans sa pratique du parcours. Je le prends déjà, parce que je suis sûr de gagner. Je rigole. En fait, peut-être pas alors. Johan, ça va être des questions sur le secourisme en général. Est-ce que tu te sens confiant? Écoute, si je garde une certaine logique, normalement, peut-être que ça devrait aider, je pense. Ça devra aider puisque le secourisme est accessible à tous à partir de 10 ans. Ah bah d'accord, effectivement. Ouais. Alors Johan, première question pour te mettre en confiance. D'accord, vas-y. Le numéro 112 que tu connais sûrement, Oui. qui est le numéro d'urgence européen, est-ce que ce numéro il fonctionne en Angleterre depuis le Brexit? Je dirais non. Je dirais non. Je dirais non. Eh bien Johan, le numéro fonctionne toujours. Ah non, il fonctionne Il toujours. fonctionne toujours, Ah, d'accord. Bon. même en Angleterre. Bah c'est bon à savoir. Je trouve Ouais. que c'est bien que j'ai fait l'erreur, comme ça si vous ne le saviez pas, Exactement. on est bon. Donc, Ça c'était pour 112, vous. Le 112, on s'en rappelle, un numéro qu'on peut utiliser partout en Europe, même en France, et qui est, c'est un peu le numéro 10 des numéros de secours. D'accord, C'est lui qui ok. redirige vers le service concerné. Deuxième question, Johan. Est-ce qu'il y a un numéro qui existe et qui permet aux sourds et malentendants de joindre les secours? Oui, je pense, parce qu'il doit y avoir des codes justement, un peu comme le Morse, qui permettent de transmettre des messages, donc ça devrait être complètement possible Yes, aussi. exactement. Il y a un numéro qui existe, et si tu ne le sais pas, si vous ne le savez pas, c'est le 114 qui permet de communiquer avec les secours par SMS. D'accord, le 114 par SMS. Ouais, donc on est mieux que Très bonne idée. le Morse. On est Oui, sur c'est du vrai que SMS. maintenant on peut envoyer des textos. On est mieux que le Morse, mais là c'est pas mal, tu vois. Je m'en sors un peu ou... Non, la réponse est bonne. Ok, d'accord. C'est top. Donc Ça va. par SMS, on peut joindre les secours, ce qui fait que les sourds et malentendants peuvent l'utiliser, mais nous aussi, pour retour d'expérience, les gens au Bataclan qui étaient cernés par Exact, les oui. assaillants, certains connaissaient ce numéro et communiquaient directement avec la police par SMS. D'accord. Johan, est-ce qu'une personne inconsciente peut avaler sa langue? Oui, Oui. totalement. C'est pour ça qu'il faut la mettre en position de sécurité sur le côté aussi. Ok. Alors Johan, Non. c'est faux. C'est faux. Ah non. Oh mon dieu. Ah, faut pas qu'il m'arrive un truc. C'est l'un des mythes que j'aime balayer en formation en quelques secondes. Tu te rappelles le footballeur là, pendant le championnat d'Europe qui a fait un malaise sur la pelouse et les médias ont dit heureusement que ses coéquipiers étaient là très rapidement, comme ça il n'a pas pu avaler sa langue. Littéralement c'est faux, on ne peut pas avaler sa langue. Par contre la langue c'est un muscle et elle se relâche quand tu es inconscient. Et du coup elle s'affaisse dans le fond de la gorge et elle obstrue le passage de l'air. D'accord, donc tu Donc voilà, asphyxies un petit peu quoi. Exactement, Quand ça même. va l'asphyxier, oui, mais littéralement on n'avale pas sa langue, ce sera un demi-point sur ce coup-là. Oui, d'accord. Oh oui, non, parce que ouais, c'est vrai, il y a l'expression avaler sa langue. Ouais. Mais je pense que oui, tu respires moins bien et si ton corps n'est pas Exactement. oxygéné, ça peut quand même poser des petits problèmes. Donc, Gros ouais, problème. d'accord. 50, Ouais, 50. Ok, d'accord. Ah, une de mes questions préférées. Johan, tu vois les défibrillateurs que tu dois rencontrer un petit peu partout en ville, à Paris. Oui. Est-ce que le défibrillateur, il sert à faire repartir le cœur? Je pense que oui, l'électricité stimule les muscles, donc ça doit pouvoir relancer. Oui, je pense que c'est fait pour ça. Hein. À la base, bien, le défibrillateur, c'est quand même fait pour relancer le cœur, non? Johan, Non, me dis pas que c'est. contre toute attente, et selon la pensée commune, le défibrillateur ne fait pas repartir le cœur. Bah, il fait pas repartir le cœur directement, mais il permet une onde de choc qui lui permet ensuite de repartir. On n'est pas d'accord Tu là-dessus? t'en sors pas trop mal, on est à 0,25 pour l'instant. Je fais que des moitiés de points. Alors, le défibrillateur, on a un petit peu l'image des séries américaines où là il y a des palettes, tu sais, réglables. Ça en l'occurrence, ouais, ça fait repartir le cœur. D'accord. Le défibrillateur, lui, il sert à détecter une fibrillation. Et la fibrillation, c'est quand le cœur fait n'importe quoi. Ah, d'accord. Le cœur, soit il fait ça, soit il fait ça, soit il fait ça. Et ça, c'est la fibrillation. Le cœur, il tremble. Et en fait, il n'est pas assez efficace pour envoyer du sang vers les différents organes, dont le cerveau, tu connais. D'accord. Et donc le défibrillateur, il va arrêter le cœur. Ah, Il va envoyer une décharge pour stopper cette fibrillation. C'est bon à savoir ça. Et donc au maximum, il va stopper cette fibrillation et donc l'enrayer et faire repartir le cœur. Soit il va l'arrêter, et c'est toi, moi, Brendan, avec des bons gestes, qui va le faire repartir
si c'est le jour. Ceux dans les films américains aussi, là. Ouais, c'est ça, Ah, avec voilà, tu le vois, massage film américain, cardiaque. c'est pas si mal que ça. Est-ce que tu connais le numéro d'urgence des séries américaines? C'est pas une question. Le 911. Le 911. Tu te parles celui-là? Oui, oui, 911. parce que j'ai habité aux États-Unis, donc Ah. ouais, c'était un des numéros que je devais connaître aussi. Ouais. Est-ce qu'il fonctionne en France? Je pense pas qu'il fonctionne en France parce que le temps que les secours arrivent, peut-être c'est un peu long. Quoi. Non. Il y a un numéro un peu plus local que le numéro européen ou international. D'après vous, il fonctionne en France ou pas? Ah, pour les Américains peut-être. Et il est relayé directement. Donc, ouais, non, t'as raison, peut-être que si à ce moment-là. Je prends quoi? Ah ouais, je prends le fait qu'il fonctionne parce que les Américains peuvent potentiellement l'utiliser en Yes. France ou dans d'autres pays Si européens. aujourd'hui tu appelles le 911, tu vas tomber sur un service d'urgence qui va te réorienter vers le service d'urgence concerné du pays. D'accord. Donc ouais, le 911 il fonctionne. C'est un truc qu'on ne sait pas, c'est sympa à partager à ses amis, ça permet de rendre tout ça un petit peu plus attractif. C'est super bien, ça veut dire que vraiment on est quand même bien entouré au cas où il se passe Ouais, quelque chose. c'est ça. Johan, est-ce que tu as toi la capacité en tant que simple citoyen de déclarer que quelqu'un est mort? Moi, non, je pense pas. Je pense que c'est un état qui doit être clinique, quoi. Il faut vraiment. Enfin, tu peux valider. Je pense que même si on essaie de prendre le pouls d'une personne, ça peut être des fois tellement léger qu'on ne peut pas le sentir, je pense, physiquement. Surtout dans les conditions dans lesquelles, à mon avis, on doit être à ce moment-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir un état de mort clinique officiel. Et encore, même là, on n'est pas encore déjà totalement sûr. Donc, je pense que oui. Il faut. Enfin, oui, non. ou non, tu ne peux non, pas. tu ne peux pas. Ok. Eh bien, figure-toi que oui, tu pourrais. Je pourrais, mais Tout ce que tu as dit, je vais pas le faire. c'est une partie, un bon argumentaire de la réponse, mais tu le peux à deux conditions. D'accord. Si la tête est séparée du tronc, tu peux dire qu'il est mort. Et si tu, comme certains gardiens d'immeubles par exemple, découvrent un locataire qui est chez lui et qu'il y a une rigidité cadavérique, tu peux dire elle est décédée, je vais pas faire un massage cardiaque. D'accord, ok. C'était une question pêche, je te l'accorde, mais tu as une bonne partie de réponse dans le sens où oui, si une personne est entre la vie et la mort, on peut pas dire non, elle est morte. C'est On vrai. peut pas le dire. Et je m'en suis sorti à peu près à 50-50, c'est-à-dire que C'est ça. j'ai le droit à la moitié de la... Je peux prendre une part, je te prends ça. Ça va dépendre de la dernière question. Voilà. Johan. Lorsqu'une blessure entraîne une fracture et en même temps une perte de conscience, typiquement je tombe et voilà, je prends un KO, je tombe. Mhm. Tu vas devoir vérifier si la personne respire, ça c'est ce qui doit t'alerter le plus vite possible. Ensuite, une fois qu'elle respire, je la mets sur le côté, mais je la mets de quel côté? De la côté de la blessure ou de l'autre côté? Je pense que potentiellement pour que le sang continue de circuler, c'est pas trop, faut le mettre de l'autre côté de la blessure. Faut peut-être juste pas la bouger, pour moi je la bougerai pas forcément. Enfin quoi que si ça ouais. Là, ça va être un ordre de priorité. Ça dépend un peu de la chute aussi. Oui, mais, je suis d'accord avec toi. bah, je dirais qu'il faut la mettre avec la blessure pas proche du sol pour éviter qu'elle s'infecte, peut-être tout simplement. Et garder une certaine circulation pour pas que peut-être que s'il y a une hémorragie, le sang ne circule pas dans une... Voilà, s'écoule pas trop vite. Si tu peux vérifier qu'il respire à tout instant. Parce que D'accord. si je suis à côté de toi, je mets ma main sur ton thorax, Ouais, sur tu ton peux voir abdomen, directement. je vois que tu respires, je suis au téléphone avec les forces, pas les forces de l'ordre, les secours, et je suis leurs conseils. Et oui, je pourrais le laisser dans cette position-là, bien que sur le côté, ça permet à la langue de se relâcher. D'accord. Johan, on a fini avec le questionnaire. Pour moi, tu as une bonne réflexion, c'est-à-dire que tu as une bonne intelligence de situation. Après, c'est à travailler face à l'imprévisible, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est avoir cette notion de ne pas aggraver ce qui s'est passé C'est vrai. et se poser les bonnes questions. Donc le kit, on va bien évidemment l'offrir à ta communauté. En fait, c'est gentil. Moi, ça me fait mais- plaisir, on passe un bon moment et j'espère que à travers ces questions, tu as appris beaucoup de choses que tu pourras partager autour de toi, Complètement. à Ouais. tes partenaires d'entraînement, à ta famille. Je vais surtout suivre un peu tes formations aussi. Parce que comme ça, au moins, j'aurai 100% des réponses la prochaine fois. Et surtout, s'il arrive quelque chose, C'est exact. au lieu que je peux avoir l'interview. Ouais. En suivant les formations. Voilà. Moi, je vous laisse ici. Merci Johan pour ton temps, c'était cool. Bah, franchement, j'ai bien kiffé. On a eu de belles émotions. Hein. Franchement, adorable. Top. Et j'ai gagné un cadeau pour vous. À la prochaine. Salut, moi c'est Brendan, la personne chargée de création de contenu et de marketing pour Emotion. T'as déjà dû me voir dans des vidéos et là je vais t'expliquer comment participer au concours. Juste avant ça, je te parle d'un petit truc, le challenge Emotion. Je sais pas si tu le connais, il y a déjà plus de 130 personnes qui l'ont relevé. Le lien il est dans la description, le premier lien. Tu cliques dessus, tu t'inscris et sur 3 jours consécutifs, tu vas recevoir 3 vidéos, 3 défis à relever. Et si tu les relèves, t'auras une petite surprise à la fin, donc c'est plutôt cool. Revenons au concours, comment remporter ton kit? Bah c'est très simple, pareil dans la description, tu auras toutes les instructions qui seront notées, t'as juste à les suivre pour participer
au concours. Tu verras, tout se passe sur Instagram. Et d'ailleurs, sur Instagram, on a aussi préparé une petite bulle qui t'expliquera comment participer au concours. Voilà, bon courage à toi pour le challenge, bonne chance pour le concours. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like, un commentaire, ça nous aide pour notre développement. Merci.